Quelle est la pire chose que vous ayez jamais vue lors d'un mariage? Au mariage d'un cousin, mon oncle a été brisé et a pensé qu'il avait eu un accident vasculaire cérébral dans la salle de bain car il ne pouvait pas se redresser. Il s'est avéré qu'il avait boutonné son gilet à son pantalon et ne pouvait pas se tenir debout. J'étais responsable d'événements dans un manoir qui organisait beaucoup de mariages, alors j'ai vu ma juste part de spectacles de mariage. Mon préféré est probablement celui où toute la fête de mariage a commencé à boire à midi pour un mariage à 18 h. Le marié s'est évanoui vers 5 h et nous n'avons pas pu le réveiller. Alors je lui ai fait un sandwich au jambon et je l'ai calé dans son lit pendant que je lui ai donné la main. J'ai réussi à le faire descendre avec ses garçons dans la cour, puis à rentrer en courant et à rassembler les femmes. La mariée a renversé son mimosa sur toute sa robe, 2 des demoiselles d'honneur n'ont pas pu trouver leurs chaussures, mais tout le monde était super heureux et gentil. Il y avait environ 150 personnes à la réception et chacune d'entre elles a été absolument martelée. La mère de la mariée n'arrêtait pas de se faufiler sur moi en me serrant dans ses bras et le marié m'a fait poser pour quelques photos avec eux. Ils m'ont également donné tous les restes de gâteaux de mariage et quelques bouteilles de vin. Il me manque. Lors du discours du meilleur homme, le meilleur homme a proposé à la demoiselle d'honneur. Totalement volé la nuit au marié. Maintenant, le meilleur homme et la demoiselle d'honneur sont en train de divorcer. Lors de ma propre réception de mariage, j'ai vu la grand-mère de ma femme, qui avait environ 98 ans, très lentement et avec un terrible sentiment d'inévitabilité tomber sur le côté de sa chaise. Elle resta en position assise mais se pencha lentement sur le côté jusqu'à ce qu'elle soit sur le sol, toujours exactement dans la même pose. Ça a l'air merdique mais tout ce que je pouvais penser était « Putain, ne meurs pas à notre mariage, s'il te plaît, ne meurs pas à notre mariage. » Heureusement, elle allait bien et a vécu encore quelques années pour voir son 100e anniversaire. Edith, gee whiz, mon commentaire le mieux noté concerne le moment où je pensais que la grand-mère de ma femme était décédée à notre mariage, merci pour le karma Grandma Mary. Était à un mariage cet été. La famille du marié a absolument déchiré leur fils, frère pendant les discours. Ils n'ont pas dit une seule chose d'amour et ont continué en parlant de toutes les erreurs qu'il a commises au cours de cette vie. La pire chose qu'ils ont évoquée était de savoir comment il était responsable d'un accident de voiture qui a mis quelqu'un dans le coma. J'étais en train de grincer des dents. À la réception, la mariée a reçu un pourboire pour se rendre sur le parking où elle a trouvé son nouveau mari en train de s'embrasser avec son ex-petite amie. Le combat qui a suivi est entré dans la salle et le groupe s'est arrêté. Les 2 familles étaient mécontentes et lui ont donné beaucoup de factures. Nous avons gardé notre cadeau. La belle-mère et la mère de Bride se sont disputées. La belle-mère a mordu la mère. Le mariage s'est arrêté brutalement. Supprimé. Un de mes meilleurs mariages d'amis. Le marié s'est tellement ivre qu'il a tout de suite disparu de la réception. La merde est devenue vraiment gênante quand il était temps que le mariage soit terminé. Le lieu nous mettait dehors et les mariés étaient censés décoller dans leur voiture d'époque et se diriger vers leur suite lune de miel. La musique s'est éteinte, les lumières se sont allumées et il s'est transformé en invité à la recherche du foutu marié. Mon mari l'a finalement trouvé sur le parking, face contre terre. Il l'aida à retourner dans le mariage qui était fondamentalement la marche la plus maladroite de la honte devant le père et le grand-père éblouissant de la mariée. Le marié était trop ivre pour conduire les mariés, le grand-père les a conduites à la suite de l'hôtel, qui était à 30 minutes en voiture. Mon amie, la mariée, m'a dit plus tard que quand ils sont entrés dans la chambre, son nouveau mari s'est évanoui froid sur le lit et qu'elle a dû errer dans les couloirs dans sa robe de mariée à la recherche de quelqu'un pour décrocher sa robe pour qu'elle puisse se tirer d'affaire. J'étais assistant au mariage de mon meilleur ami. Son père l'accompagna dans l'allée et bien qu'il n'était pas visiblement ivre, il eut du mal à marcher derrière elle pour s'asseoir sur le banc. Il a marché sur sa robe en la déchirant de son dos à son cul, son string était rouge. Ils ont dû arrêter le mariage pour qu'elle puisse trouver des épingles de sûreté. Supprimé. Pour le lancer de bouquet, un homme d'âge moyen a forcé sa petite amie d'âge moyen à tomber sur le sol, puis s'est tenu à ses côtés pour qu'elle ne puisse pas partir. Le bouquet a été attrapé par une petite fille excitée. Le gars a arraché le bouquet des mains de la petite fille, l'a donné à sa petite amie d'âge moyen, puis s'est enfui du sol en applaudissant bruyamment à l'un de ses copains. La petite fille s'est enfuie en pleurant.
Le marié s'est vraiment saoulé, a saccagé la suite et a été arrêté par la police avant d'être arrêté. Au moment où la mariée a commencé à marcher dans l'allée, sa grand-mère a eu un accident cardiaque soudain. Nous avons dû arrêter la procession et commencer la RCR dans l'allée. Ce qui est pire, c'est que nous étions dans un grand parc et que les personnes appelant le 911 ne pouvaient pas donner l'adresse. J'ai couru jusqu'au poste des rangers, mais il était verrouillé. J'ai cassé un écran de fenêtre et j'ai rampé à travers pour utiliser la ligne terrestre que EMS pouvait tracer et répondre. Elle n'a pas réussi. En prime à l'horrible situation, j'ai découvert plus tard que le garde forestier avait placé une caméra cachée dans les toilettes des femmes où les filles se préparaient, s'habillaient pour le mariage. Il a purgé une peine de prison. Je l'ai déjà dit ici, mais il n'avait ni table ni chaise. Nous n'avions nulle part où nous asseoir ou poser nos assiettes. Tout le monde devait tenir sa nourriture debout et déposer ses boissons par terre. Comme il n'y avait pas de chaise pour faire une allée pour qu'elle puisse descendre, elle se promenait en quelque sorte dans la foule pendant que les gens étaient confus et parlaient. Où sont les chaises? Était le thème du mariage. J'étais une amie proche, alors notre groupe m'a envoyé pour lui demander pourquoi il n'y avait pas de table et de chaises et elle a simplement dit « Oh, vous devez payer un supplément pour cela ». La grand-mère de la mariée est décédée. À la réception, elle dansait et s'amusait, puis s'est effondrée. Les mariés ont fait à merveille. Grand-mère était assez âgée et malade. Ils ont attendu avec elle l'ambulance et ont rapidement dit à tout le monde qu'elle allait bien et qu'elle se rendait à l'hôpital. Tout le monde était légèrement inquiet et pensait que la soirée venait de lui arriver. Non, elle était décédée juste là, comme je l'ai découvert après la réception et elle et moi nettoyions la salle ensemble. Le marié était également terminal. Il a reçu 6 mois environ une semaine avant le mariage. Il a survécu environ 3 mois après. Le plus heureux, c'est que la mariée était enceinte de son enfant et a donné naissance à une jolie fille. Depuis, elle s'est remariée mais mon Dieu est veuve 3 mois après le mariage avec un nouveau-né. Non, elle n'a pas non plus obtenu une énorme police d'assurance vie, cette femme est aussi forte que les ongles. Il y avait comme un garçon de 8 ans qui avait des tas de confettis dans sa main, donc je n'y ai pas pensé beaucoup, il s'est avéré qu'il pensait que c'était du papier de sucre et a tout mangé, il a ensuite commencé à vomir partout au milieu de la cérémonie. C'était l'un des moments les plus drôles et les plus dégoûtants de ma vie. Il y avait ce type à l'extérieur de l'hôtel qui marchait vers des groupes de personnes dans la zone fumeur, demandant combien pesait chaque personne. Il était lui-même très en surpoids et son genre avait l'air d'être à l'envers. Il était gravement sous-habillé pour l'occasion et personne ne semblait le connaître. Quoi qu'il en soit, il demandait le poids d'une personne, puis s'exclamait « Je peux mettre ça au banc ». Jusqu'à ce qu'un gars, je pense qu'il était un membre de la famille de la mariée, se soit disputé avec lui et ait commencé à demander si quelqu'un connaissait cette personne, pensant qu'il était un briseur de mariage. C'est à ce moment-là que ce monsieur a décidé de conclure un accord avec tout le monde. Si je peux prendre ce banc à main nue, puis-je rester pour la fête? Ce à quoi tout le monde est d'accord, car le banc était clairement boulonné au sol. Alors, il s'approche, pose ses mains sur le banc, s'accroupit, et de toutes ses forces chie son pantalon devant tout le monde. Il se leva et se dandina dans le parking pour ne plus jamais être revu. J'ai entendu tout au long de la nuit des gens parler d'un type qui était sur des champignons à l'extérieur, essayant de soulever un banc. Donc, je suppose qu'il faisait aussi trébucher des balles. L'ex-petite amie de la mariée s'est ivre à la réception et a commencé à se promener bruyamment, entendu par la moitié de la salle de réception, sur la façon dont le mariage était mal et comment elle était l'amour de sa vie. Il était là avec sa nouvelle petite amie d'alors, vraisemblablement imminente. Putain, c'est pourquoi elle l'a invité. Le mariage d'un ami. Le neveu de la mariée, environ 7 ans, je crois, était le porteur de l'anneau. Au lieu de s'asseoir à l'avant après l'avoir fait dans l'allée, il a décidé de faire des mouvements de karaté devant, et parfois derrière, le couple pendant toute la cérémonie. Il est dans presque toutes leurs photos. Plante pour le visage de mariée suivie d'une rupture de ceinture qui a conduit à la déchirure de la robe. Nous faisions la fête à Puerto Vallarta et il y avait un magnifique mariage à l'hôtel voisin. Un ami d'un de mes amis était assez ivre, puis a sprinté pour le mariage. Il a sauté le mur, a explosé à travers les dispositions des sièges, puis le corps a claqué le gâteau de mariage de 6 pieds de haut.
Il a passé les 2 prochains jours en prison mexicaine, et sera à jamais un putain de connard dans mon cœur. Ma belle-mère de cousin a dit à ma cousine que sa robe était laide et a ensuite appelé le lendemain pour demander s'il avait des relations sexuelles. Super maladroit. Ma cousine est super religieuse et modeste et attendait sa nuit de noces pour faire quoi que ce soit, donc c'était extrêmement embarrassant pour elle. La demoiselle d'honneur a eu une crise tout comme le prêtre a dit. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Le fils de l'ami de mon père s'est marié quand j'étais adolescent. C'est un gars vraiment cool et nous avons beaucoup joué à Nintendo chaque fois que nous nous rendions visite. Quoi qu'il en soit, l'histoire embarrassante concerne sa mariée. Elle a décidé qu'elle voulait lui chanter à un moment donné pendant la cérémonie, alors elle a choisi la chanson « Wind Beneath My Wings » de Bette Midler. Midler est un alto. La mariée était une soprano high. Malheureusement, elle ne pouvait pas très bien chanter non plus. Alors pendant plusieurs minutes, elle grince cette chanson alors qu'il se tient là avec le regard le plus maladroit sur son visage. Je pense que tout le monde s'est senti gêné. Je sais que je l'ai fait. La bonne chose est qu'ils sont toujours mariés et ont une fille. Mon mari et moi avons eu les rires hurlants pendant les vœux et nous nous sommes accidentellement cognés la tête ensemble. Mon ami s'est marié vers l'âge de 21 ans. Ni lui ni la mariée n'avaient beaucoup d'argent, donc le mariage était modeste mais toujours très agréable. Ils ont cependant eu un joli gâteau à 3 étages. La cérémonie se déroule bien et la musique, la mariée coupera le gâteau, joue. C'était une toute petite chose délicate, peut-être 5 pieds 2 pouces et 100 livres trempés. Si elle écrasait une mouche, elle ne le remarquerait peut-être même pas. Elle s'approche du gâteau avec le couteau, le touche à peine et boum. Le tout s'effondre immédiatement, les 3 niveaux en quelque sorte, partout sur la grand-mère âgée de quelqu'un qui était assise juste à côté du gâteau malheureux. Cette vieille dame, qui avait à peine bougé tout au long de l'affaire, a tiré de sa chaise comme si elle avait été tirée par un canon, hurlant un putain de meurtre sanglant et envoyant des éclats de gâteau partout dans les environs. Un autre ami proche et moi avons regardé le tout de près et avons été paralysés et violés à cause d'un rire hystérique à bout de souffle, comme beaucoup d'autres invités. J'ai entendu plus tard que la boulangerie leur avait remboursé le gâteau en raison de sa construction non conforme au code. Ils auraient dû leur facturer le double pour avoir généré des souvenirs que personne là-bas n'oubliera jamais.